islamique. Liban, Irak, Syrie. Chrétiens persécutés, nous sommes tous concernés. Bonjour à tous. D'abord, permettez-moi que je vous remercie de votre présence ici pour soutenir la Syrie martyrisée, l'Irak, le Yémen et tous les innocents dans le monde. Je ne vais pas utiliser la langue de bois, je ne vais pas aussi être le politique, politiquement correct, donc je vais aller tout droit dans le but. Vous savez tous que la Syrie, c'est assez profond dans l'histoire. C'est le berceau de l'humanité. C'est le berceau de la civilisation. La Syrie et l'Irak, c'est un jumeau, c'est des jumeaux. C'est la Mésopotamie. De là-bas, la civilisation est sortie. De là-bas, les religions sont rayonnées sur le monde entier. Et il ne faut pas oublier le Yémen. Le Yémen aussi, qu'il est assez ancré dans l'histoire. Donc, en deux mots, on peut dire que c'est une guerre de civilisation. La guerre de civilisation est elle est réelle. Si vous savez, en Syrie, quand les Syriens ils créent l'alphabet pour savoir comment ils vont échanger leurs idées comme des gens civilisés, les Bédouins d'Arabie Saoudite, ils cherchaient comment ils traitent les chameaux. En Syrie, quand les Syriens ils jouaient la première symphonie dans l'histoire, en Arabie, les Bédouins, ils ont été en train d'entraîner comment ils égorgeaient les gens innocents. En Syrie, quand on a mis la première loi, la plus ancienne dans le monde, en Arabie, les gens ils vivaient comme des animaux. En Syrie, quand on a diffusé la civilisation et les religions monothéistes de la paix, de la tolérance, de l'amour, en Arabie et diffuser la haine. Donc, en deux mots, nous, on est entre, il y a dans le monde, il y a dans la vie, il y a le mal et le bien. Il y a une guerre entre le mal et le bien. Soit on va gagner cette guerre, soit on va la perdre. Et on perd notre civilisation avec. Donc, en Syrie, quand le judaïsme était là-bas, ailleurs, il y avait le noir absolu. Quand le chrétianisme, il s'était rayonné sur le monde entier. De la Syrie, bien sûr, Bilad Sham, la grande Syrie, ailleurs, il croit aux pierres, il croit aux dates. En Syrie, quand on a mis la première loi, ailleurs, on ne sait pas parler. Donc pour celui-là, on a désigné l'ennemi. L'ennemi, il est connu, surtout actuellement. Il y a une famille, par chance, par malchance, il a eu beaucoup d'argent. Il a eu des fortunes à cause du pétrole. Cette famille, c'est la famille d'Al-Saoud. Il se permet avec son argent qu'il fait tous les crimes du monde. La famille de Saoud, depuis son existence, depuis que l'Angleterre les a mis au pouvoir, il n'a rien fait de bien au monde entier. Il a fait que de mal, il a fait que des crimes, il a appuyé que les terroristes, il a appuyé que les gens retardés. Jamais ils ont fait quoi que ce soit de bien pour l'humanité. Ils ont gagné des milliers de dollars, des milliards de dollars. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces milliards de dollars? Rien que attiser la haine partout. En Afghanistan, le Al-Qaïda, c'est wahhabiste. En Syrie, Al-Qaïda, c'est wahhabiste. Les gens qu'ils ont fait, leurs crimes,
le 11 septembre, le 15 sur 19, c'était de Saoudiens. Le wahhabisme, c'est une source de mal. C'est le diable en elle-même. L'Arabie saoudite, présentée par la famille Saoud, vous savez que l'Arabie saoudite, c'est le seul pays dans le monde nommé au nom d'une famille. La famille de Al Saoud. Cette famille-là, c'est une famille criminelle. Peut-être vous ne savez pas, quand il a pris le pouvoir en Arabie, ils ont sacrifié, ils ont massacré un tiers de population là-bas. Un tiers, vous pouvez revenir vérifier celui-là. Donc, la famille Saoud, c'est une famille criminelle, nous tous on sait ça. Mais malheureusement, on ne sait pas pourquoi la France, le pays de droit de l'homme, le pays de la civilisation, le pays de la laïcité, comment ce pays-là, il met la main dans la main de cette famille criminelle. On demande ça à M. Hollande, à M. Fabius. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il a dit, Fabius? Fabius, il disait que le Front de Nusra, il fait de bon boulot. Les coupeurs de tête, ils font des bons boulots. Malheureusement, où sommes-nous arrivés ici dans ce pays, le beau pays? La France, il a rayonné sur le monde entier par son respect le droit de l'homme, par son respect à l'homme. Mais comment ce pays-là, il met sa main dans la main d'une famille la plus criminelle sur terre pendant toute son histoire? On ne sait pas. En tout cas, moi, je ne vais pas tarder. Je vais réclamer d'ici quelque chose devant vous. J'espère que vous allez nous aider à l'exercer. D'abord, première chose, juger la famille Al Saoud et la sanctionner comme il faut, par tous les moyens possibles. Deux, considérer le wahhabisme comme une idéologie terroriste, haineux, qu'il attise la haine dans le monde, ou qu'on demande les instituts internationaux, l'ONU et les institutions de droits de l'homme, qu'ils sanctionnent cette idéologie ou toute personne qui pratique cette idéologie haineuse. Troisième chose, on demande la France et l'Europe surtout qu'elle lève l'embargo qu'il est sur les peuples syriens maintenant depuis 4 ans. Le peuple syrien, c'est un peuple innocent. Il n'a rien fait de mal, ni pour l'Europe, ni pour les États-Unis, même ni pour l'Arabie saoudite. Pourquoi on sanctionne ce peuple que toujours il n'a pas diffusé que l'amour, que la tolérance, que la civilisation au monde entier? Donc on espère que vous soyez à côté de ce peuple-là. La Syrie, l'Irak, le Yémen, c'est trois civilisations, c'est notre histoire, c'est notre civilisation contre la famille d'Arabie Saoudite, la famille de Al Saoud et la civilisation de Hind. Est-ce que vous connaissez qui est Hind? Hind, c'est la mangeuse des foies, c'est la mangeuse des cœurs. Donc c'est une guerre entre Hind et Zénoubie et Balkis. Zénoubie, c'est la reine de la Syrie. Balkis, c'est la reine de Saba. Et Hind, c'est la mangeuse des foies et des cœurs. Merci.